Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous, spectacle, business, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui fait vibrer les poches des uns et des autres, ce sont les smartphones. Durant l'été, ils ont même fait vibrer les sacs de plage et animé les terrasses. Rendez-vous compte, 93% des cadres français consultent leur email professionnel pendant les vacances. Les Français seraient-ils devenus des work addicts? Ne serait-il pas plus sain de savoir déconnecter durant les vacances? On va essayer d'y répondre avec nos invités. Alix de Saint-Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et consultante chez CSP Formation. Également avec nous en studio, Rémi Oudguiri, bonjour. Bonjour. Auteur de Déconnectez-vous, comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée. C'est sorti aux éditions Arléa. Et puis également en ligne avec nous, Jean-Christophe Sibéras, bonjour. Vous êtes le président national de l'ANDRH, donc normalement vous êtes en ligne avec nous. Alors je regardais encore Madame Figaro la semaine dernière, des titres comme ça, j'ai pris celui-ci au hasard, j'aurais pu en prendre d'autres. La vie en mode off, se mettre à la détox digitale. Alors on va voir comment en septembre 2013, on en arrive là. On fait un petit point avec Jennifer Guédon. Décrocher, débrancher, déconnecter, les termes ne manquent pas pour parler de cette nouvelle addiction aux nouvelles technologies. 97% de la population française possède un téléphone portable, 62% passent plus de 5 heures par mois d'appel. Nous utilisons en moyenne Internet 1h37 par jour au bureau. Parmi ces Français, 22% reconnaissent être incapables de se passer de leur téléphone portable pendant plus d'une journée. Les experts parlent de cyberdépendance et de nomophobie, l'angoisse d'être déconnecté. La déconnexion est pourtant une des 10 tendances d'avenir des réseaux sociaux classés par Facebook. Certaines marques comme KitKat l'ont bien compris, leur dernière campagne de publicité vante les mérites d'une pause en zone sans Wi-Fi. Quand d'autres surfent sur l'addiction même, l'application Écrire en marchant vous permet de voir en fond d'écran de votre message ce que vous voyez devant vous. Eh ben voilà où on en est. Je ne sais pas si l'heure est grave, en tout cas je le disais tout à l'heure, presque un quart des Français déclarent travailler pendant leurs vacances. La moyenne mondiale, Rémi Oudguiri, est de 11%. Donc ça y est, les Français, on est tous hyper connectés, hyper dépendants. La France est très connectée. Je pense que pèse sur ce chiffre aussi une certaine inquiétude. Je pense que les gens se connectent également parce qu'ils sont préoccupés, ils ont peur de perdre leur place. Voilà, il y a aussi derrière tout ça une sorte d'inquiétude économique derrière cette connexion généralisée. Donc ce que vous dites, c'est que finalement la crise peut avoir engendré encore plus de cyberdépendance. Je pense qu'il y a deux raisons à l'hyperconnexion actuelle. Il y a évidemment depuis maintenant 3-4 ans l'explosion des ventes de smartphones et de tablettes qui ont une conséquence majeure, c'est qu'on peut se connecter du matin jusqu'au soir. Au réveil, jusqu'au coucher, on est connecté partout, à tout moment. Et évidemment, ça crée une certaine forme de dépendance. Et je pense que vient s'ajouter à cela, en particulier en France, une peur de l'avenir qui fait qu'on a l'impression qu'on peut perdre quelque chose si on ne regarde pas régulièrement ses messages, etc. Et donc, je dirais qu'il y a un double effet de cette tendance. Oui, c'est ça, on a peur de rater un contrat, de rater un job, parce que justement, si on est en train de chercher un job, un événement important. Mais alors, moi j'ai fait le test cet été, encore en plein mois d'août. On met un mail d'absence sur sa messagerie, mais tout de même, si on envoie un petit mail, on a tout de même une réponse, Alix de Saint-Denis. Donc il y a un paradoxe. Tout à fait. Pour parler des connexions, j'associerai un autre mot qui s'appelle sérénité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre à se déconnecter, mais je pense qu'il faut associer à quelle sérénité avons-nous besoin. Et effectivement, en interrogeant un certain nombre de personnes, et nous, chez CSP, nous travaillons avec énormément de managers et nous coachons beaucoup de personnes qui sont effectivement quelquefois très en mal-être parce qu'ils n'ont pas du tout réussi à se déconnecter. Donc il y a plusieurs typologies de déconnexion. Il y a des déconnexions pour action, des déconnexions pour information et des déconnexions pour décision. Et je pense que la déconnexion, ça se prépare. Et je parlerai un peu aux managers qui ont du mal à se déconnecter. Je pense que ça se prépare. Ça se prépare par effectivement la délégation, ça se prépare par la confiance qu'on a parmi ses collaborateurs, etc. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas se dire il faut que je déconnecte parce qu'il faut que je le fasse. Et là, il y a une non-sérénité. Par contre, il faut que je prépare cette déconnexion. Mais avant de préparer cette déconnexion, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, il faut l'intégrer, qu'aujourd'hui, on est plus dans l'idée, on fait semblant d'être déconnecté, c'est-à-dire qu'on met un message d'absence, mais on répond quand même au mail.
on regarde les messages sur le portable le soir et on dit bah voilà, je vous rappelle, je suis à l'Île-Dieu, mais qu'est-ce qui vous amène, oui, ça vient d'une autre conséquence de cette explosion des technologies, c'est que vie privée, vie publique, vie professionnelle, tout ça se mélange, qui fait qu'on est en vacances, mais en même temps on est toujours relié par un fil à notre travail, et on accepte finalement peu ou prou, on est tenté, on a beau laisser un petit peu de côté notre smartphone, il y a quand même à un moment donné, ça nous titille, on veut le voir. C'est vraiment quelque chose qu'on voit nous dans nos enquêtes. De plus en plus de gens nous disent effectivement qu'ils sont dépendants. Et au départ, ça pouvait être vécu comme une sorte d'émancipation, c'était quelque chose d'efficace, même quelque part d'assez amusant. Maintenant, c'est quand même vécu, on voit bien que finalement, ça vole du temps. En fait, ça dérobe du temps, en vacances en particulier, du temps passé à faire du sport, ou à être avec notre famille, ou avec nos proches, etc. Et en ce moment, je pense qu'il y a de plus en plus, et en particulier dans la population des cadres et des managers, ce sentiment que on est devenu très très dépendant. Et il faut faire un rééquilibrage. Alors j'aimerais avoir Jean-Christophe Sibéras, vous qui êtes président national de la NDRH, justement, l'avis de la direction des ressources humaines sur ce sujet. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, disons, des réflexions globales pour se dire pendant les vacances, il vaut mieux décrocher complètement un petit moment, ou qu'est-ce que vous dites finalement aux salariés aujourd'hui, aux cadres? Ce qu'on dit, c'est les deux. C'est-à-dire que au fond, ce qui est important, c'est de se reposer pendant les vacances. Le mot vacances, il a un sens. C'est bien qu'on arrête, on coupe. Et en même temps, surtout en France, où il y a beaucoup de vacances, beaucoup de jours de RTT, donc si on veut que les gens puissent prendre leurs 6, 7 ou 8 semaines de congé, il y a sans doute, pour les cadres ou les cadres dirigeants, un minimum à assurer en cas d'urgence. Et au fond, c'est un peu un compromis. Vous avez beaucoup de congés et vous pouvez partir assez souvent. En même temps, en cas d'urgence, il faut qu'on puisse se connecter à vous. Dans un contexte, il faut quand même l'ajouter, où le monde a changé. On est beaucoup plus international qu'avant. Quand vous travaillez dans des entreprises internationales, vous avez des filiales à l'étranger. Vos collègues dans les pays, ils ne sont pas tous en congé au mois d'août. La spécificité août des congés en France, elle est spéciale à la France quand même, il faut le dire, même par rapport aux autres pays d'Europe. Donc nos collègues ne comprennent pas très bien non plus qu'on soit totalement absent pendant des périodes longues de congés. Donc au fond, c'est une question de dosage. Il faut savoir se réserver pour des urgences, laisser tomber les messages sans importance, bien afficher quand on vous écrit un mail que vous êtes en congé et qu'on ne vous dérangera qu'en cas d'urgence. Je crois que c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, les outils informatiques permettent d'afficher ce type de message quand on vous envoie un mail, qui fait que les gens sont au courant que vous n'êtes pas là et qu'ils ne vous dérangeront que, effectivement, en cas d'urgence. Donc c'est un peu un deal. Des vacances plus longues pour les Français, pour les cadres français, mais pouvoir être rejoint en cas d'urgence, c'est ça aussi qui fait que les entreprises peuvent fonctionner, avoir des résultats. Et oui, c'est donnant-donnant. D'ailleurs, souvent, ce sont les entreprises qui fournissent les smartphones, les BlackBerry et autres pour pouvoir rester connectés. Mais justement, on sent qu'il y a eu quelques initiatives, je sais pas, en France ou ailleurs, pour essayer de déconnecter un petit peu, parce que finalement, on peut manquer de recul. En tout cas, il y a un DRH, une grosse PME dans le paramédical qui avait voulu interdire les SMS et les emails pendant les vacances en disant mais ça va permettre de prendre un peu de recul. Donc selon vous, c'est une fausse bonne idée. D'ailleurs, les cadres n'ont pas voulu finalement dans cette entreprise. Non, mais je veux dire, il faut se garder des excès. L'excès de dire on coupe tout, très bien, si vous êtes une entreprise qui a la chance de pouvoir tout arrêter pendant 15 jours, 3 semaines, pas sûr que ça soit le cas de toutes les Français, surtout dans le contexte aujourd'hui. Donc la plupart des entreprises qui sont dans un monde global et international, elles ont des clients, elles ont des filiales, elles ont des salariés dans les entreprises. Donc il ne faut jamais oublier que la France n'est pas toute seule sur une île déserte en disant on peut arrêter la France pendant un mois. Je crois qu'il faut être raisonnable et voir que le monde a évolué. C'est justement ces outils informatiques, ces smartphones qu'on fournit effectivement à nos cadres, qui leur permettent de partir. Essayons de se dire qu'est-ce qui se passerait si le monde avait aussi évolué et qu'il n'y ait pas les outils de communication. Finalement, les gens ne prendraient pas les vacances, ou en tout cas, ils partiraient moins qu'aujourd'hui. Je crois que le message est clair. Jean-Christophe Sibéras, restez avec nous. Alix de Saint-Denis, vous le disiez, quand même, à un moment donné, on a besoin de déconnecter. On a sûrement besoin de déconnecter, mais pour cela, il faut avoir d'autres préoccupations et d'autres occupations. Je considère que chacun d'entre nous, nous sommes comme des fleurs avec 3 pétales.
pétale professionnelle, pétale sociale et pétale familiale. Si pétale sociale et familiale n'existe pas et ça ne nous préoccupe pas du tout, effectivement, vous avez des gens qui sont connectés à 100%, voire 150% pour cette pétale professionnelle. Et du coup, il n'y a plus du tout de déconnexion. Et du coup, vous avez des gens, le jour où il y a un souci professionnel, ont beaucoup de mal, voire un mot qui a été utilisé tout à l'heure, voire se retrouve en burn-out. Donc effectivement, il faut avoir des besoins d'aller vers d'autres pétales, vers d'autres éléments. Vous parliez tout à l'heure des enfants. Eh bien, si les enfants voient leurs parents en permanence déconnectés, ils disent, mais nous, qui nous sommes? Et ils ont envie d'arracher l'iPhone. Oui, trop connectés, finalement, ils ont envie d'avoir leur place à eux aussi, les enfants. Exactement, exactement. Et c'est très important. Et la déconnexion, elle peut commencer même déjà les week-ends. On peut très bien apprendre en entreprise et décider en entreprise, par exemple, qu'il n'y aura pas de mail envoyé le week-end. Ou il y en a qui sont envoyés, mais pas de mail envoyé et reçu par nos collaborateurs. Ce qui fait que effectivement la déconnexion, elle se travaille petit à petit. Ah oui, mais on le voit, la difficulté avec ce que disait Jean-Christophe Sibera, c'est pareil, on n'a pas tous forcément les mêmes week-ends, on travaille à l'international. En Allemagne, je crois, Volkswagen, début 2012, avait bloqué l'accès au BlackBerry Pro de 18h15 à 7h du matin. Finalement, Rémi Audeguéry, est-ce que vous pensez, vous, que les managers doivent justement donner l'exemple de ce qu'ils souhaitent suivre ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de programme qui vaudrait pour tous. C'est ça la difficulté aujourd'hui, chacun doit s'organiser lui-même. En revanche, chacun doit être sensible au fait que se déconnecter, c'est-à-dire retrouver une certaine sérénité, comme vous avez dit, se reposer, reprendre des forces, de l'énergie, etc., c'est nécessaire à tous. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, le manager, il doit aussi montrer l'exemple. Il doit montrer l'exemple à travers deux choses. D'une part, en lui-même se déconnectant de temps en temps, et d'autre part, il doit aussi laisser sentir que nul n'est irremplaçable, parce que derrière cette question de la déconnexion, il y a aussi la question de la délégation. C'est aussi une question d'organisation du travail. C'est vrai qu'il y a des moments où on a vraiment besoin de faire une pause pour pouvoir ensuite repartir du meilleur pied. Et bien dans ces contextes-là, il faut savoir trouver les personnes qui, pendant qu'on va être absent, vont assurer, et il y a énormément de gens qui peuvent assurer, c'est une question de confiance. Alors justement, Jean-Christophe Sibera, si on organise le travail autrement, est-ce qu'on ne peut pas laisser à chacun la possibilité de déconnecter durant une semaine, dirons-nous? Ah non, je pense que ça me paraît difficile à envisager en disant on éteint la lumière, on ferme l'entreprise et puis on viendra dans une semaine, dans 2 semaines. Mais si c'est chacun son tour et qu'on délègue autrement et que de toute façon il y a quand même toujours quelqu'un. Oui, c'est vrai que il y a toujours un service minimum, même dans l'entreprise. Mais si vous regardez aujourd'hui la première quinzaine d'août en France, il n'y a quasiment plus aucun cadre dans les entreprises. Je vous confirme. Bon, donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, partez en vacances. Et partez tous, finalement, plutôt en même temps, parce que, bon, et les gens ont envie de partir. La demande, elle est forte pour partir au mois d'août en France. Donc les collaborateurs, ils ont envie de partir. Ils ont envie de changer d'air, ils ont envie de s'éloigner. Bon, donc on dit oui. Bon, et on dit d'autant plus facilement oui que justement on a un lien possible qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans qui permet en cas de besoin d'être connecté. Donc au fond, ces outils modernes, les smartphones et autres, c'est justement ça qui permet à ce que les gens prennent des coupures et puissent s'éloigner de l'entreprise. Mais alors, à l'inverse, si on imagine, on prend quand même le choix, on est dans une entreprise qui est assez ouverte et qui nous dit, bon, pendant une semaine, vous pouvez couper. Le problème, c'est le retour dans l'entreprise, le retour à la réalité. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on a le téléphone, la messagerie qui explose, la messagerie mail, on ne sait plus par quel bout commencer. Alix de Saint-Denis, comment on gère ça? Sauf si on a anticipé. Par exemple, messagerie, sur le mail, on a dit qu'on pouvait joindre monsieur untel ou madame untel sur tel numéro, etc. Et là, ça marche très très bien à partir du moment où on a, entre guillemets, éduqué nos clients. Hein. Et c'est pareil sur notre messagerie téléphonique. Et nous n'aurons effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, que des urgences. Des urgences pour décision. Et petit à petit, je pense qu'il faut que nous apprenions à ceux avec qui on travaille de façon de proximité ou un peu plus lointain, justement, que nous ne sommes pas dépendants, nous sommes là et l'entreprise est là. L'entreprise avec un grand E. Et on reparlait de délégation tout à l'heure, c'est très 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 important. Parce que les collaborateurs dans les entreprises peuvent être très
très amer justement de voir qu'il faut systématiquement donner l'information à son boss en été, lui dire ce qu'on a fait, etc. Et là, je pense que nous sommes dans une mouvance dans les 10 ans à venir où ça sera plus du tout supporté par nos collaborateurs. Il faut apprendre à hiérarchiser, à prioriser. Ça, c'est aussi peut-être la première importance. Alors, selon Havas Media, environ 11% de la population se déconnecte, de déconnecter. Alors, il y a ceux qui ont peur finalement de voir trop de choses passer sur eux, sur Internet, hein, tout ce qui peut être personnel. Et puis, il y a les autres, justement, cette nouvelle vague, peut-être, Rémi Audeguiré, les 4 sup, 25-49 ans, qui veulent se couper justement de la techno omniprésente. Alors il y a un mouvement, comme souvent ça nous vient des États-Unis, un petit peu. Qu'est-ce qui pousse à ce moment-là à aller se perdre sur une île des Grenadines pour être coupé de tout ? Alors je pense que derrière ça, il y a l'idée qu'en se déconnectant, on se reconnecte. On se reconnecte d'abord à soi-même, parce qu'on peut enfin être libre pour penser à ce qui on est, où on va, etc. Enfin, les questions fondamentales. Et je pense qu'il y a un besoin de se questionner fondamentalement aujourd'hui dans nos sociétés. Et puis, c'est une façon de se reconnecter au monde qui nous entoure, c'est-à-dire à nos proches, parce que parfois, vous pouvez vivre dans le même appartement, la même maison, être tous connectés, mais ne pas vous parler, ne pas vous connaître. Hein. Ça, c'est des expériences un peu extrêmes, mais on en voit de plus en plus autour de nous. Et puis, se reconnecter au monde, c'est la vieille utopie américaine, en particulier de Thoreau, qui allait vivre dans la forêt. Il y a beaucoup d'histoires dans la littérature comme ça. Je pense qu'il y a cette idée qu'à un moment donné, il faut tout lâcher pour se véritablement trouver qui on est et s'accomplir soi-même. Et je pense que même s'il est absolument illusoire que le monde se déconnecte, on va vers de plus en plus de connexions, soyons-en clairs, et c'est vrai que c'est très difficile de trouver l'équilibre. Néanmoins, derrière cette envie de déconnexion qu'on voit, y compris chez des gens très technophiles, il y a en fait une énorme aspiration à être ce que l'on est vraiment au fond. Au fond, une aspiration à être soi-même. Hein. Et finalement, les questions de déconnexion qui ont l'air un petit peu limitées à la technologie, en fait, elles débordent largement de tout ça. Elles sont vraiment une des questions de fond de la société aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui pour être soi-même, pour savoir qui on est, plutôt que de se laisser emporter par un flux où l'urgence impose son diktat permanent. Je crois que c'est là aujourd'hui l'enjeu. Au-delà de l'aspect business et managérial, il y a aussi un enjeu philosophique derrière tout ça. Alix de Saint-Denis, je disais, voilà, on est toujours un peu à l'excès en Californie, il y a même des summer camps spécialisés justement pour s'isoler complètement et ne surtout pas se connecter. Il y a des hôtels maintenant qui garantissent le blackout total. On est dans l'excès inverse. Alors, on est complètement dans l'excès inverse. Il existe même en France des moments où vous pouvez partir en séminaire ou dans de très belles régions françaises, bien isolées, ou dans des lieux spécifiques où on peut complètement s'isoler. Il n'y a pas du tout de wifi ni rien du tout. Mais je pense que nous sommes très inégaux par rapport à la déconnexion. Il y en a qui peuvent se déconnecter d'emblée. Il y en a qui ont énormément de mal à le faire d'emblée, qui ont besoin de se sécuriser. Et ensuite, ils le font. Mais il faut que nous nous apprenions à nous connaître pour savoir quand est-ce que je peux le faire. Il faut donc le faire, mais chacun, en fonction de sa particularité, de ce que l'on est et comment on le vit. Parce que si la déconnexion donne de la culpabilité à outrance, et on est très mal avec ceux avec qui on est, hein, que ce soit enfants, famille, amis, etc., eh bien, c'est pas possible. Donc ça se travaille. Et ça se travaille, ça se prépare. Il faut vraiment on allie déconnexion et sérénité. Et puis il y a aussi une chose, je lisais un mot du sociologue Francis Jaurès-Guibéry. Certains ont le pouvoir de déconnecter, d'autres ont le devoir de rester branchés. Finalement, c'est presque une question, une vraie question de riche au sens large du terme aujourd'hui, de pouvoir déconnecter. Une dernière question, Jean-Christophe Sibéras. Quand on est patron, justement, on montre l'exemple. Donc on est connecté 24 heures sur 24, 365 jours par an. Oui, c'est-à-dire être connecté, ça ne veut pas dire répondre à tout bout de champ et à tout moment. Il faut, là ça a été dit et il faut le redire, ça ne se fait si on est dans une entreprise où on essaie d'organiser le travail de manière intelligente et surtout respectueuse avec les collaborateurs, c'est l'urgence. En cas d'urgence, être connecté, être joint en cas d'urgence, c'est normal quand on est intelligent, ça fait partie effectivement de ses fonctions. Il est effectivement clair que selon les responsabilités, un certain nombre de collaborateurs n'ont pas on ne demande pas les mêmes choses que les gens qui ont des responsabilités tout à fait imminentes et
dans l'entreprise. Alors Jean-Christophe Sibéras, merci beaucoup. Je suis désolée, la liaison n'est plus très bonne. Donc président national de l'ANDRH, juste un tout petit point pour terminer. Finalement, l'idée, Rémi Aude-Guéry, c'est de trouver le bon équilibre entre le on et le off, mais l'équilibre qui nous correspond. Quand je dis le on, c'est le on branché et le off débranché, quoi. À chacun son équilibre. On est en train de vivre une mutation majeure, c'est-à-dire cette dématérialisation de beaucoup de pratiques. On est en train de vivre ça. On est en fait qu'au début, le digital, les technologies vont prendre de plus en plus d'importance dans nos vies. Et aujourd'hui, à travers ce thème de la déconnexion, on s'aperçoit qu'il faut qu'on trouve soi-même sa place dans ce monde-là et qu'on sache garder ce qui est essentiel pour nous, nos proches, notre famille, nos valeurs, notre personnalité, mais en même temps qu'on s'adapte parce que voilà, c'est la logique de l'histoire. Alice de Saint-Denis et tout ça pour trouver la sérénité. Je reprendrai cette notion de matériel, que le matériel soit pas un doudou, mais soit utile. Et s'il y a besoin de se connecter, c'est parce que c'est utile, et pas que pour soi, mais pour notre environnement et l'entreprise à laquelle nous appartenons. Merci beaucoup Alix de Saint-Denis, coach et consultante chez CSP Formation. Rémi Aude-Guéry, je rappelle le titre de votre ouvrage, Déconnectez-vous, comment rester soi-même à l'ère de la connexion généralisée, paru aux éditions Arléa.